Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode de la nouvelle saison de G7, le podcast qui va s'intéresser aux films liés aux jeux vidéo, avec une relation plus ou moins éloignée, nous le verrons par la suite. Pour ce troisième épisode, on retrouve toujours la bande de joyeux lurons qui nous accompagne depuis le début. Je vais faire par ordre alphabétique. Alors je vais dire bonjour Émeric, Bonjour, bonsoir. tu vas bien? Ça va, ça va. Il est tôt, Cool. ça fait mal. Bonjour Fessal, Bonjour, ça va? ça va et toi? Putain, t'as osé le Oui, bonsoir, le bonjour. ouais, même pas peur. On a un invité en la personne de Pierre. Je t'ai pas demandé comment tu veux qu'on Salut, t'appelle. On t'appelle Pierre. Pierre? ouais, laisse Pierre. J'ai failli mettre A Pierre pour passer devant Emeric, comme tu le fais par ordre alphabétique. Je sais que c'est pas normal qu'il soit toujours le premier à parler, mais bon. Salut Pierre, c'est Salut. l'âge de Pierre. Ah, c'est bon. Et enfin, Sous-X. Bonjour Sous-X. Salut à toutes et à tous. Bonjour, il est tôt. Oui, tu as Il est ta, tôt. ta voix suave du matin. Exactement, ouais. Et c'est mon anniversaire. Ah, bon Bon anniversaire. anniversaire Bon Sous-X. anniversaire. Merci. 22 ans. Ouais. C'est fou ça. Ça y est, le tu peux temps passe boire, vite, hein. tu peux aller voir des films interdits au moins de Tout 22 ans. De seul, 21 ans. comme un grand. C'est-à-dire les hentai de ton cinéma porno de quartier. Sans ton papa et ta maman. Et toi, Julien, comment va? Bah ça va, c'est une nouvelle année, c'est cool. Ah oui, bonne année. Bonne Ouais. année, tout le monde. Bounani. Bonne année. Et puis à la fin de l'épisode, on aura plein d'annonces à faire. Ok? Ouh, Ok. Alors, j'ai hâte. pour vous donner un indice du film d'aujourd'hui, j'ai investi dans du son, donc je vais vous mettre un petit bruit. C'est beau, hein? Oh. Emric, Oui. de quel film on va parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Silent Hill, film franco-canadien de 2006, titre anglais Silent Hill, titre canadien, ah bah il y en a pas. Parce que probablement il est franco-canadien, donc ils ont réussi à passer entre les mailles de la loi qui dit qu'il faut tout traduire. Donc c'est pas la colline du silence ou autre traduction chelou. Film d'une durée de 125 minutes qui raconte l'histoire d'une mère qui cherche sa fille dans une ville minière bizarre pendant que son mari les cherche toutes les deux. Le film est réalisé par Christophe Gans, à qui on doit Crying Freeman, Le Pacte des loups, plus récemment La Belle et la Bête, et bientôt l'adaptation cinéma de Corto Maltese, la BD. Oh, Et oui, j'ai découvert ça en préparant. Au scénario, on retrouve Roger Avary, qui a coécrit entre autres Pulp Fiction. Donc sacré niveau d'écriture quand même. mais est-ce que tu penses qu'il a juste mis les virgules et les points dans le script? Est-ce que c'était Oh, ça son implication? je sais pas, il est cité comme scénariste principal. Ensuite, c'est Christophe Gans, et en troisième, c'est une troisième personne dont j'ai même pas noté le nom. Ok. La Donc réponse C. non, je pense qu'il était bien impliqué, c'est lui le principal. Ensuite, au casting, on retrouve Radha Mitchell dans le rôle principal. On a pu la voir dans le Pitch Black, le premier film de la saga Riddick, et dans Clone, aux côtés de Bruce Willis. J'ai même pas fait le lien. Le mari est joué par Sean Bean, que l'on connaît plus sous le nom de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, ou Ned Stark dans Game of Thrones, ou le mec qui meurt dans tous ses films. Va-t-il mourir dans celui-là? Ah, je ne sais pas. Suspense. Et le film est produit par Samuel Adida. Je m'arrête un petit peu sur Samuel Adida, cofondateur de Metropolitan Film Export et producteur de nombreux films comme la saga Resident Evil, Sin City 2 ou Expendables 3. Une petite pensée pour ses proches, car Samuel est décédé en novembre 2018, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Oh. Et on n'en a pas beaucoup entendu parler, alors que c'est un pilier de la production cinématographique, Et les on va dire chaussures? de genre. Et les chaussures. Samuel Adida. Adidas S, oui, bien sûr. Et le film bénéficiera, alors je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, d'une suite en 2012 et en 3D. Qui s'appelle Révélation. Silent Hill Révélation 3D.
Voilà. Cool. Moi, j'ai bien aimé. C'était cool. Je l'avais déjà vu quand il est sorti. C'était cool déjà à l'époque. Mais on en dira plus pendant le résumé spoil. Et vous, qu'en avez-vous pensé Faisal. Moi, je suis un grand fan de ce film. Je pense que c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo qui Mm. existent. Et même indépendamment du jeu vidéo, je pense enfin, la bande-son est magnifique. Et l'ambiance est très réussie. Après, on peut toujours chipoter sur le scénario. On en reparlera. Mais globalement, c'est plutôt un bon, voire très bon film pour moi. Ah bah Christophe Gans quand même. Mm. Julien. Alors, pour moi, Je suis ce par film, alphabétique. c'est un peu le Jean-Michel Aulas des films de jeux vidéo. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Jean-Michel Aulas, c'est le président du club de foot de l'Olympique Lyonnais. C'est un mec que beaucoup de gens détestent, mais que beaucoup de gens s'y admirent parce qu'il a bien développé son club. Et pour revenir à Silent Hill, je trouve que c'est un film où les gens lui tombent facilement dessus parce qu'il a quelques problèmes de rythme, mais tant en termes de films indépendants du lore du jeu que de films en lien avec le jeu, je trouve qu'il est très très réussi. Et il est assez plaisant à voir. Je suis comme toi, je l'avais vu au cinéma et je l'avais pas revu depuis. Et je me suis pas ennuyé à le re-regarder pour le podcast. Il faut dire aussi, on a eu des films vraiment top avant. Les Oui. 2 premiers de la saison sont... Makina. Pierre, quel est ton avis sur ce chef-d'œuvre? Et ben moi, comme vous, je l'avais vu au cinéma en 2006 et je l'avais trouvé vraiment sympa. D'autant qu'il y avait un mec à côté de moi qui, pendant tout le film, a soupiré en disant un truc genre putain, mais c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, j'avais un petit peu d'affection pour ce film et j'avais envie de le défendre face à ce connard qui venait voir Silent Hill et qui se disait ouais, c'est vraiment n'importe quoi en fait, des enfants morts ou des trucs comme ça dans la rue. Mais oui, monsieur, mais Silent Hill, c'est normal. Et puis je l'ai revu, je pense, aux alentours de 2012-2013, quand le 2 est sorti. Je me suis dit: «Avant de voir le 2, je reverrai bien le 1». Et puis je m'étais dit: «Ouais, bof». Et je l'ai revu là pour les besoins de l'émission et voilà, le niveau de déception, il a encore monté d'un cran. Alors je suis Ah d'accord avec ouais? ce qu'on disait juste avant. Heu, Visuellement, ça claque bien. On retrouve bien une ambiance de jeu vidéo. Mais alors ça, le scénario, il est un petit on y reviendra sûrement, Mm. mais alors la partie, où la petite fille Alessa, explique, tout l'envers du décor, je l'ai trouvé mais particulièrement à chier et effectivement, il y a des À gros cause du problèmes, filtre Instagram? notamment. Et est-ce qu'il est trop tard pour kick Pierre de l'émission? Mais non, il faut tous les avis, Faisal. Mais ceci dit, non mais j'ai pas dit qu'il était dégueulasse, hein, loin de là. Il y a quand même du Non, bon mais à je vais le prendre. dire pour toi, t'inquiète. Ah OK. Bon, c'est bien, en fait, je suis là pour faire une petite transition, donc tout va bien. Mais bon, j'ai pas pu malheureusement participer à la dernière émission, mais typiquement Mortal Kombat, j'ai pas réussi, je crois que j'ai arrêté au bout d'une demi heure de film et encore je m'y étais pris à 3 fois. Là, Silent Hill, j'ai regardé en une fois, donc c'est positif. J'ai même On regardé avec ma progresse. femme. Tu vois, j'ai même regardé avec ma femme qui a tenu bon jusqu'au bout. Ah, Comme quoi, il est pas si dégueulasse. bah oui. Mhm. Et toi, sous X, quel est ton avis sur ce superbe film? Alors, moi j'ai mis pause toutes les 20 minutes pour vérifier combien de temps il me restait hier soir. Alors, au début, au tout début du film, je me suis dit, chouette, enfin un bon film. Et puis, au bout de 40 minutes de film, je me suis dit, bon, quand est-ce que ça commence vraiment? Parce qu'on se faisait chier. Il y a des longueurs, enfin, le début est très, 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 très long. Ça met un temps pas possible à se mettre en place. Visuellement, d'un point de vue de la photographie, c'est beau. Ça, rien à dire, c'est très, très réussi. Il y a un petit côté bizarre. J'avais l'impression de voir un film japonais américanisé. Un peu comme ce qu'ils avaient fait pour The Ring.
C'est-à-dire que Mhm. je regardais tout le film et je me disais, avec des acteurs japonais ou asiatiques, ça serait tellement mieux, ça serait tellement plus dans l'ambiance et dans l'essence du film que j'arrivais pas à vraiment Alors que le jeu rentrer dedans. vidéo, il est pas Ouais. japonisé. Tout à fait. Le jeu vidéo a toujours été américanisé depuis le début, en plus de ça. Mais je sais pas, il y a un truc dans l'ambiance et dans les créatures qui font que je trouve ça a un côté très légende asiatique, en fait. Ok. Les acteurs jouent très mal. Je l'ai vu en français, c'est très mal doublé. C'est Ouais, très le très doublage mal est mauvais. doublé. Ouais. Et j'ai jamais joué au jeu, mais de ce que j'en ai vu et des vidéos qui racontent l'histoire du jeu, ça me semble être assez cohérent, mis à part le scénario qui a l'air d'être un mix en fait de plusieurs épisodes du jeu. Donc voilà, j'ai pas passé un super moment. Même sur la Ok. bande son. Si la bande son est très très bien, mais je l'ai découverte hier soir, donc si tu veux, j'ai pas encore eu le temps de m'imprégner vraiment de l'ambiance. Ok. Et toi, Emmerich, tu en as pensé quoi? Alors, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé. Je trouve que le film est bon, que c'est une très bonne adaptation, et que l'ambiance est vraiment bien retranscrite. La photo est cool, les scènes et les plans sont vraiment super. Et je trouve qu'il a plutôt bien vieilli en termes d'effets spéciaux aussi. Et ça, c'est important de le dire. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Parce que des films de cette époque, il y en a ça fait pleurer. T'as fait une recherche ou pas? Non. Genre, tu tapes. Et d'ailleurs, Terra Nova, c'était après ça. Tu me diras. Oui, Donc bon. Terra Nova, ça a 2 ans ou 3 ans. Oh, c'est pas plus vieux. Non, c'est plus vieux. Ça date Ah ouais, peut-être je crois. d'Avatar. Alors, et si on passait au film? Allez. Calme-toi, ce n'est qu'un cauchemar. Il m'appelle. Il faut que je me sauve. Je veux pas être en retard le premier jour de cours. Tu sais bien que je m'inquiète. Ne t'inquiète pas. Mon père et moi on déménage souvent. C'est la 5e école. Il faut que je de m'éclaircisse chimie la du voix, village de 11 parce qu'il faut enfants. faire Sharon. En fait, le film commence comme ça. Donc, c'est la nuit et je crois que quelqu'un s'est perdu. Et donc, cette Sharon, ça a l'air d'être une fillette, puisqu'on voit deux parents qui courent un peu partout. La mère arrive à retrouver sa fille qui s'apprête à faire du base jump au bord d'une cascade. Ouais, alors juste avant, il y a un petit passage où la mère, on la voit en contre-plongée elle passe sous un pont, dans des égouts, je ne sais quoi. Elle a le petit ours à la main, elle a un petit top moulant. Et je me souviens à l'époque C'était d'avoir été émoustillé. émoustillé par cette scène et ça m'avait laissé un peu confus parce qu'elle tient un ours en peluche à la main et c'est un film d'horreur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se Et passe? depuis, tu as acheté Gromly. Voilà. Je- C'est je- dégueulasse je ce que tu sens sous-entends. le fork, j'ai cette psychanalyse qui arrive là. Et Sean Bean manque de se faire écraser par un camion. Ouais. Mm. J'ai il pas a trop failli compris ça mourir. d'ailleurs dans le film. Plusieurs a fois, failli t'as des mourir dès le passages où début. t'as des camions qui passent très vite. C'est peut-être pour faire croire que Sean Bean va mourir, mais en fait non. Ok. Alors, en fait, elle a une petite alu. On la voit tomber dans une sorte de fournaise, la gamine. Mais sa mère court, saute et la rattrape. Et donc, qu'est-ce que se met... Enfin, pardon. Et donc, la fille se met à gueuler Silent Hill, Silent Hill, Silent Hill. Boum, générique, Silent Hill. Donc, pour l'instant, on est raccord. Par rapport à quoi? Pas par Au rapport au film. film. On regarde Par Silent rapport au Ah, Hill. d'accord. Je pense que L'actrice c'était crie Silent Hill. on est raccord par C'est pas- rapport au jeu. Le générique crie Silent Hill. C'est bon. Non, mais au moins, t'es sûr que tu regardes Silent Hill, si tu veux. Ouais. Et que c'est pas les. Je pense- c'est je pas pense Space que Jam. C'est pour les Alors, parents effectivement, qui se Resident seraient Evil, plantés, quoi. qui auraient voulu aller voir le dessin animé qui passe à côté avec leurs enfants et qui se retrouvent devant Silent Hill. Après le générique, on se retrouve au soleil, au pied d'un arbre, et on fait des dessins. Parce que On c'est dessine cool de des faire lions. des dessins. Et des lions qui On miaulent dessine. apparemment parce que la petite fille elle imite un lion et ça ressemble plutôt à un petit chat. Ah ouais? Miaou. 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 Ah, ouais, j'ai pas du tout Le retenu son ça. du lion. Miaou. Moi, j'ai pas non plus retenu les lions. Mais j'ai retenu qu'on se rendait à Silent Hill en voiture, en faisant des beaux dessins.
Ouais. et le papa En n'est tout pas cas, là. Ouais. cette Et on petite fait scène au le... pied de l'arbre, elle est absolument magnifique parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans l'ambiance, glauque de Silent Hill. Oui. Ouais. Et pour Bah, faire Il une y a un magnifique coucher de soleil, il fait coucher de super soleil, beau. sachant qu'on est à probablement la campagne aux regarder des US, il y a des tiques et elles font la sieste dans l'herbe. C'est génial. ouais, ça doit être ça. Petite pub pour la prévention de la maladie de Lyme. Oui. Et donc le papa, lui, il n'a pas suivi. Et on comprend que la mère, elle est partie sans le prévenir, parce qu'il se met à la chercher partout. Et on a le droit à une belle revue de l'interface graphique de Google en 2006, J'ai noté ça aussi. qui nous rappelle que Google n'a pas toujours utilisé des polices de caractère sympas. On continue, et on arrive dans une station-service, parce qu'il faut bien faire de l'essence. En arrivant à la station-service, la fille dort et la mère se rend compte que les jolis dessins de sa fille ont été noircis. Mais la gamine ne se souvient pas de les avoir noircis. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle pleure. Puis elle crie. Et ça a le mérite d'attirer l'attention d'une flic, une motarde, qui passe par là, qui va lui parler à la gamine, mais la gamine dit: Je parle pas aux étrangers. Allez, hop, contre Kems. On sait qu'elle vote Trump. On sait qu'elle vote Trump. La gamine. De là s'ensuit un petit dialogue entre la femme et entre la mère et le père, parce qu'en fait le père a bloqué la carte bleue de la mère, et donc elle peut pas payer l'essence. Mais en fait on s'en fout, parce qu'elle va quand même partir sans payer. Ah, Et j'ai pas puis, arrivé. Mais ma femme qui a regardé avec moi hier soir m'a dit si t'inquiète, elle a payé en espèces. Ah ouais, Bah, ouais. Mais c'est sous-entendu, bien, oui. Mais ils ont, on s'est quand ils même ont tous tous au posé moins la question. $200 en espèces dans leur porte-monnaie aux États-Unis. Hmm. En tout cas, il est hyper sympa le mari. Il voit pas sa femme pendant 2 heures. Il bloque les comptes. C'est très gaieté des sexes. C'est ça. Parce qu'en fait le père ne veut pas que la fille aille à Silent Hill. Donc c'est pour ça que la femme l'a fait un peu dans son dos. Et puis quand la mère demande où est Silent Hill, parce qu'elle le voit pas sur la carte, il y a un problème de route, etc. Bon, on comprend que c'est pas trop l'endroit où aller pour les gens du coin. Mais qu'à cela ne tienne, on y va. La flic suit la voiture de la mère et de la fille et essaye de les arrêter. Donc petit coup de gyro. Et là, sans raison aucune, la mère, au lieu de se faire contrôler par la police, va se dire: eh ben, je vais foncer vers Silent Hill. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Hein. J'ai pas compris pourquoi on devait rouler très vite, sous la pluie, dans le noir, vers une ville où plein de gens sont morts. Bon, il n'y avait pas vraiment non plus de raison qu'elle se fasse contrôler par la flic, alors que la flic l'avait laissé partir de la station-service. Hein. Elle était peut-être en excès de vitesse sur la route, on sait pas. Après, oui, ça c'est sûr et certain, quand peut-être elle un essayait pignon qui d'échapper. marchait pas. Mais, Ou elle était Ouais. peut-être partie sans payer l'essence. Ah, voilà. Eh, Là, ça fait sens. ça Par fait contre, sens. Là, on ça a trouve du sens. au film. Pardon. Par contre, elle aurait pu profiter du contrôle de police pour demander son chemin et savoir où est Silent Hill plutôt que de partir au hasard, pied au plancher. Et avoir de la chance et trouver le Elle a panneau. vu le panneau. Oui, Non, au dernier quand elle est moment. arrêtée, oui. en fait, elle voit le panneau. Ah, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle fonce. Et oui, elle voit le panneau qui dit d'aller à gauche, et à gauche, c'est l'avenir. Donc, roulant à toute allure, bah forcément, qu'est-ce qui va T'as arriver? changé, Julien, t'as changé. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va se cracher parce qu'en fait, il y a une fillette qui va traverser la route, mais on va se rendre compte que cette fillette est un spectre. Vous avez vu ça? Ouais. Bah, en fait, elle disparaît. Donc, elle traverse la route alors que. Elle voulait trouver un travail. Voilà, elle n'a pas trouvé de boulot. Et du coup, bah, elle a disparu. Non, mais en fait, je pense Instantanément. Alors, je pense que je vous parle d'une scène qui est dans la bande-annonce, mais qui n'est pas dans le film. Dans la Si, bande-annonce. Si, on le voit dans le film. Ok, on le voit. On voit On bien voit que la la fillette, voiture effectivement. traverse la fillette et que c'est un fantôme. Ah non, elle traverse Ah pas non. Ah oui, non. la voiture traverse pas. Pas Elle dans essaie la d'éviter la bande-annonce. fillette. Dans la et, bande-annonce, on voit ça elle a en un fait. accident. Non, Ok, c'est réveil. pas dans le coupé. film. Ouais, comme quoi, il faut regarder les bandes annonces, il y a des scènes cachées. Des scènes censurées par les studios. Au réveil, il y a du brouillard, il y a des cendres,
mais il n'y a plus la fille. La coup de stress. Ouais. Au départ, on a l'impression qu'il neige, en fait, hein. Ouais. Mais vite, quand on elle comprend que regarde, c'est elle de se la rend compte cendre, que ouais. c'est des cendres. Ouais. Je sais pas vous, mais je trouve qu'elle a du bol. À aucun moment, elle inspire un flocon de cendre. Alors c'est quand même pas mal, hein. Et que quand il C'est neige, vrai. quand il neige comme ça, en général, je m'en prends un ou deux dans le nez ou dans la bouche. Bah, elle a un très bon système respiratoire Oui, elle fait pas avec un d'allergie. filtre antiparticules. Donc, on arrive avec la mère dans Silent Hill. Et pour le coup, la scène m'a beaucoup fait rappeler le numéro 2, la scène d'intro du 2. Euh, et on a une fille qui court dans les rues, mais qui ne se retourne pas quand on l'appelle, ce qui est excessivement énervant. Non mais c'est vrai, t'appelles quelqu'un, la meuf part dans l'autre côté, c'est excessivement énervant, surtout quand t'es une mère et que tu cherches ta fille, et que cette personne ressemble beaucoup à ta fille. Ah bah, tu sais qu'il va être privé de dessert, hein. Ouais. Donc la mère se met à poursuivre cette gamine dans les rues, et comme dans tout bon film d'horreur, on va bien arriver à un moment où ça va devenir un peu chelou. Donc la fille s'engouffre dans un souterrain, dans une cave, et il y a ce son qui retentit. Parce que là, attention, hein, j'ai aussi investi. FX. C'est le 2e mercredi du mois. Alors non, ce ne sont pas les pompiers. Qui c'est? Quelqu'un te l'a dit? Pour l'instant, on ne sait pas. Par contre, Ah, ce dont on peut-être, se rend compte, c'est que le brouillard laisse place à la nuit. c'est vrai. Ça va être tout noir. Exactement, comme dans Re. On continue dans ces souterrains, parce que bon, maintenant qu'on y est, on va continuer. Et la mère va faire la rencontre d'un Jésus post-apo. Je trouvais qu'il faisait un peu post-apo, le Jésus. Ouais. Et de centaines de bébés enfants cramés qui recherchent l'amour d'une mère. Alors attends, parce que juste avant, sur le chemin, j'ai noté un truc quand même. Parce qu'elle a bien entendu un Zippo. On la voit pas fumer de tout le film, hein, mais elle a un briquet sur elle. Ça, Ouais. déjà, c'est une chose. Elle a un Zippo et il se met à pleuvoir une fois que la nuit tombe. Donc elle allume son Zippo et elle protège la flamme. Elle met sa main au-dessus de la flamme. Doit y avoir 5 cm à tout péter entre sa main et la flamme. Et pendant peut-être parce qu'il fait 30 très- secondes, pendant 30 putains de secondes, elle a sa main au-dessus de la flamme. Comment elle fait pour pas se brûler? On C'est parce qu'il m'explique? fait très très froid. Ouais, ça marche pas. Bah, dans les souterrains, il fait très très froid, c'est vrai. Non, je ne sais pas. Mais par contre, tu peux avoir un Zippo. Tu sais, ils font des Zippo chauffe-main maintenant. Moi, j'en ai un pour aller au ski. C'est pratique. Par contre, j'ai trouvé que la musique, l'espèce de style indus chelou, ça cassait vachement l'ambiance. Ouais, Pour- ça fait un peu Pourtant, too c'est dans much. le style c'est dans le style du jeu, quoi. Oui, tout à fait, mais c'est le truc, c'est la mode de l'époque. Aujourd'hui, on est habitué à un style de musique plus orchestral pour les films d'horreur. Alors, il y a une raison, je crois, derrière, c'est que on apprend un peu plus tard l'histoire, pourquoi est-ce qu'il y a cette pluie de cendres, hein. Et la pluie de Oui. cendres vient du fait qu'il y a une mine de charbon qui brûle en continu sous la ville. Donc je Oui, pense que le ça bruit, joue un petit peu avec l'aspect ville Voilà. minière, industrielle, le etc. bruit industriel, je pense qu'il vient du fait que Mais du ils coup, essaient ça- d'expliquer que la ville est vivante en fait. Et Moi, donc ça du m'a coup, sorti tu as des machines en dessous. ça m'a sorti du film, quoi. À partir de là, c'était fini, j'étais plus dedans. Alors que j'avais est-ce qu'on- sursauté aux 2 premiers trucs avant. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est juste. Enfin, la musique indus, ça colle bien à l'ambiance, mais peut-être que c'est juste de la mauvaise musique indus qu'ils ont pris à ce moment-là. Peut-être. Il y a une course-poursuite donc entre ces bébés un peu chelous. Enfin, c'est des bébés, mais grands, quoi. Et la Et mère, un peu elle difforme. rentre. Pardon? Et un peu difforme. Et un peu difforme, c'est vrai. Et en fait, au moment où elle allait se faire attraper par tous ces gamins, ils se volatilisent, ils disparaissent en cendres, et on revient dans le monde du brouillard. Elle sort, elle est dans un diner, et puis il passe de la musique. Il passe du Elvis, il me semble. Non, c'est Johnny Cash, Ring of Ah oui, Fire. c'est Johnny Cash, pardon. Merci. Et elle rencontre j'ai appelé ce personnage la folle au chat. Mm. Elle Ouais. rencontre la folle au chat qui a aussi perdu sa fille dans Silent Hill. Et qui a besoin d'une petite manucure. Ouais. C'est bien bon match. Et d'un shampoing aussi. Et puis, on va aussi se rendre compte que la ville est coupée en fait. La route, il y a une sorte d'énorme ravin qui fait que tu ne peux plus partir. C'est pour aller en ville.
Je crois que c'est pour aller. C'est cette coupure-là, c'est pas c'est pas la même coupure que derrière sa voiture. Oui. Enfin, c'est pas au même endroit, ouais. Je crois que C'est la même coupure, mais c'est pas au même endroit. ce que dit la Folocha, c'est pour aller seuls les élus peuvent aller au centre-ville ou quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, on va retourner chez Boromir, chez le papa, qui cherche ces deux femmes et qui est à côté de Silent Hill. Donc, il est dans un garage, il demande où est Silent Hill, est-ce que vous avez vu ma femme? Personne ne l'aide. On Alors, cette retourne à scène, la elle est maman. atroce. Faut quand même C'est- préciser que cette scène est atroce. Parce qu'on était quand même bien dans l'ambiance de Silent Hill et ça coupe d'un coup et on le voit arriver à cette station-service toute laide, toute colorée et ça tue le truc dans lequel En on fait, était. Il toutes les retrace, scènes c'est la avec le même. père tuent le truc. Ouais. Oui, oui, mais là, c'est vraiment, il fait jour, il y a des couleurs rouges, enfin, je sais pas, ouais, c'est de la merde. On est d'accord. On sent clairement les scènes pas prévues qui ont été juste rajoutées Ah oui, pour faire plaisir au studio qui voulait rentabiliser Boromir. et puis je le fais rentrer comme ça, et puis de temps en temps, toutes les 20 minutes, on va recommencer. Il y a une petite pastille. Boum. Rappelez-vous de Sean Ben. Du côté de Silent Hill, la mère retourne à sa voiture et en fait, elle trouve des dessins de sa fille, dont un qui représente une école entourée de noir. Donc, qu'est-ce qui pouvait arriver de mieux à ce moment-là que la policière qui se met à menotter l'héroïne du film? Je pense qu'on pouvait rien trouver de mieux. Alors, je trouve surtout qu'elle a mis beaucoup de temps pour la rejoindre. Oui, moi aussi. Elle Mais explique. En vas-y. fait, elle l'explique. Elle explique qu'elle a eu un accident et qu'elle était évanouie. Ah oui. On voit Et sa donc, c'est moto pour est ça défoncée. que ça prend du temps. Ouais. Ouais, puis Autant elle a pour un moi. petit trauma crânien quand même. Mhm. Retournons voir Sean Ben, qui arrive devant la grille qui était censée restreindre l'accès à la ville, et en fait qui est maintenant contrôlée par la police. Et j'ai noté un petit point important, c'est qu'il pleut des cordes. Alors, À partir de ce moment-là, il va tout le temps pleuvoir avec le papa. Ah, j'ai noté bah, aussi, et comment ça se fait que dans les films, quand il pleut, alors c'est pas il pleut un petit peu, il pleut des trombes d'eau. Les mecs sont. C'est C'est inondation directe. pour que tu puisses le voir à l'écran, non? Si c'était une pluie fine, ça se verrait pas. C'est Ouais, possible. c'est la pluie de cinéma. Mais peut-être que dans cette région des États-Unis, il pleut comme ça. Hein. Le taux d'humidité est plus élevé. D'ailleurs, c'est dans quel état? On le sait ou pas, Silent Hill? c'est dans le Maine. Alors, dans le film, Si c'est vraiment dans c'est le Maine, c'est en vraiment dans le West Maine? Virginia, mais En dans Virginie les occidentale. jeux, en Virginie occidentale. Mm. Et dans les jeux, je crois que c'est dans le Maine. Dans le jeu, c'est dans le Maine, ouais. Ok, mais là, dans le livre, c'est en Virginie occidentale. Dans le film, c'est Ok. en Virginie occidentale. Donc, coucou au roi Steven, en passant. Alors, justement, Oui. une petite aparté, tu as une des stations de bus de Silent Hill qui s'appelle Bachman. Ah ouais. Comme Richard. Et on la voit dans le film. Bravo! Bravo, Fessal. Merci, merci. Putain, heureusement qu'on t'a engagé. Hein. Alors, on retourne côté brouillard. Attends, t'as quand même oublié de préciser le nom de l'inspecteur. Ah Est-ce oui, que il tu te s'appelle souviens de comment? comment il s'appelle? Il Non. s'appelle Monsieur Gucci. Thomas Gucci. C'est vrai. En plus, comme la marque. Peut-être qu'il y a un lien de parenté. Bah, moi, Mais c'est plus ses le fringues ne le laissent pas penser. Tamagotchi qui m'a fait rire, plus que Gucci. Je pense que c'est C'est cette un- petite passerelle avec le Japon dont on parlait tout à l'heure. Et donc, en fait, Sean Ben, après, il va s'occuper de lui en lui donnant à manger, en le nettoyant, en le laissant dormir. C'est ça. Retrouver sa femme et sa fille. Ça fera un bon film méta. Bon, allez, on retourne côté brouillard. Et côté brouillard, en fait, la flic se rend compte également que la ville est isolée. Parce que là, comme tu dis, Émeric, on se rend compte que si elle retourne en arrière, parce qu'elles veulent rentrer à pied, vu que les voitures, la voiture démarre pas, on se rend compte qu'il y a aussi un grand ravin. Et puis, la radio de la flic se met à grésiller. Et ceux qui ont joué au jeu savent. Qu'est-ce que vous savez? Bah, tu flippes quand ça grésille. Exactement. Parce que quand ça grésille, ça veut dire qu'il y a un monstre à côté de toi. Hop. Alors, là, la flic abat le monstre.
Et à ce moment-là, elle va enlever son casque parce qu'en fait, le monstre jette de l'acide donc, qui tombe sur sa veste et sur son casque. Et moi, j'ai trouvé que l'actrice, elle ressemblait à Calliope Coco, donc Penny dans Big Bang, dans les saisons où elle a les cheveux courts. Mais Emmerich n'est pas d'accord. J'ai pensé à Rihanna, moi. À Rihanna. Ouais. Me demande pas pourquoi. Non, on Non, demandera je te pas. demanderai pas. Bref, La mère profite de la euh, diversion. ouais, parce que bon, dites-vous, vous avez perdu votre fille. Vous êtes dans une ville plongée dans un brouillard qui peut descendre. Vous pouvez pas vous échapper parce qu'il y a des ravins partout. Qu'est-ce que vous faites Et, entre eux? pardon, et vous êtes menotté. Et vous êtes Très important. menotté. Ouais. Donc et vous n'avez pas d'arme. Est-ce que vous restez avec une flic qui a une arme ou est-ce que vous partez en courant à l'inconnu dans la ville? Ma famille d'abord. Très bonne série, mais on part en courant. Enfin, en fait, je trouve que la mère, elle fait des choix un peu chelous quand même. C'est pas cartésien les choix qu'elle fait. Genre, elle est dans le tunnel plein sombre, enfin tout sombre alors que la nuit vient de s'abattre d'un coup de baguette magique. Repartir dans une ville avec des monstres alors que je pourrais rester avec une flic qui peut m'aider, c'est quand même débile. C'est parce Après, que je tu veux n'as dire, pas c'est d'enfant. le principe. C'est un choix de film d'horreur. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est ouais. c'est les groupes de deux, quoi, dans les films d'horreur. Mais là, il C'est, le scinde. Bah là, c'est des Groupe de groupes 2 de un. devient 2 groupes de 1. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, c'est le même principe. C'est les choix irrationnels que tu trouves dans les films d'horreur qui sont censés justement te faire réagir en mais pétard, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors que quand je jouais au jeu, j'avais pas l'impression d'être devant des choix aussi débiles. Parce que tu n'as pas cette contrainte-là. Enfin, Ouais. tu n'as pas la contrainte cinématographique de te faire. Tu vas avancer de façon quasi naturelle dans le jeu. Alors que dans le film, il faut faire avancer l'intrigue et trouver un leitmotiv pour chaque scène est un peu compliqué, quoi. Donc de temps en temps, elle fait des choix cons. Puis de Voilà. toute façon, Comme dans la plupart du temps, les IA dans les jeux vidéo, généralement, tu t'en sors mieux sans qu'avec. Hein. Donc là, autant partir tout seul. Hein. Ah, C'est pas faux. C'est pas faux. mais elle s'est visée quand même. Je veux dire, on n'est pas dans l'IA de Resident Evil 5 où le mec ne sert à rien. Bref, on arrive à l'école et je pense qu'ils sont tous partis en échange scolaire avec la République tchèque parce qu'elle est vide, l'école. Il n'y a personne. Retour dans le monde de la vérité véritable, puisqu'on retrouve Sean Ben qui est parti patrouiller en ville avec Tamagotchi. Et on apprend qu'il y a un incendie qui a ravagé la ville et que beaucoup de gens sont morts. Mais que parmi les gens qui seraient morts, certains l'auraient mérité selon le commissaire. Voilà, c'est tout ce qu'on apprend. Pour une fois que c'est utile, ce passage dans la vraie vie, on retourne dans le brouillard, à Silent Hill. Et la mère a un flashback dans l'école où une gamine se fait traiter de sorcière. Et là, boum, la gamine est là. C'est quand même magique. Donc, on repoursuit la gamine. Et en poursuivant la gamine, on rencontre des mecs qui ont l'air de travailler dans une mine. Ils ont des sortes de scaphandres. Je sais pas si on peut appeler ça un scaphandre, mais ils ont une combinaison intégrale qui ressemble à un scaphandre. Et ils ont des canaris, ils ont des oiseaux dans des cages. Parce que à l'époque des mineurs, on servait des oiseaux pour prévenir les coups de grisou. Est-ce Ouais. que vous saviez ça? Ou est-ce que Oui. c'est le film qui vous l'a appris? Non, tu as rafraîchi ma mémoire. J'avais non, je complètement savais. oublié ce détail. C'est quoi les coups de grisou? Les coups de Dans les grisou, c'était mines les... de charbon, il y a des... Parfois, ils peuvent percer des poches de gaz naturel. Et le souci, c'est qu'à l'époque, ils s'éclairaient souvent à la lanterne avec une flamme. Au Et ça pétrole. pouvait faire exploser la poche de gaz. Et on appelait ça Ok, le coup de grisou. ok, cool. Donc du coup, quand le gaz commençait à se répandre dans la mine, les Les oiseaux commençaient à battre des ailes frénétiquement ou mouraient. Et donc Hmm. là, ils savaient qu'ils devaient se casser très vite de la mine. Ok, ok. Parce que le gaz naturel n'a pas d'odeur. Et oui. Alors, je saute des passages du père qui ne servent à rien. Vraiment, il y a là, je pense qu'il y a 10 minutes qui servent à rien du film. Ouais, il y a des trucs tout pourris là. Petit défi Fort Boyard. La mère se réfugie dans les WC pour pas se faire choper par les mecs qui ont les oiseaux. Et parce qu'aussi la gamine s'est retirée dans les WC. Donc là, il y a genre, je sais pas, 5 WC. Donc elle Elle commence entend à ouvrir les portes. pleurer et les ouvre une à une alors qu'on sait très bien que c'est toujours la dernière. Oui, on se planque toujours dans la dernière. Toujours. Et puis quand elle ouvre la dernière, qu'est-ce qu'elle voit, la maman? Une œuvre d'art. Une performance. Un happening. Une Donc œuvre on a un... d'art
Digne du Vas-y, vas-y. Necronomicon, quoi. Ouais, on a un certain Colin qui est un artiste performeur, donc qui est nu et qui est entouré de barbelés et qui est un peu contorsionné aussi. Parce que de mémoire, il fait un C, mais dans le mauvais Ouais, sens, avec sa colonne vertébrale. il a le dos brisé. Il aurait besoin d'un bon ostéopathe. Et donc le petit défi Fort Boyard, c'est qu'il faut choper un mot dans la bouche de ce mec. Un mot qui donne un indice sur la suite. Ouais, Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle ouvre la porte, il y a ce type qui est complètement mutilé. Et en fait, il a la tête en arrière avec la bouche grande ouverte. Et il y a un mot qui est écrit sur le mur en disant vas-tu oser ou quelque chose comme ça. oui, Ah oui. dare. C'est ça, Mm. Dare You. Dare, 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 double dare. C'est ça. Donc elle prend le papier, et là, sirène. Ouais, je vais pas le mettre à chaque fois. Donc sirène, on Makina plonge dans le noir. Mais par contre, tu vois, c'est là où, dans le film, on voit qu'ils essayent vraiment d'intégrer des mécaniques de jeux vidéo et que ça fonctionne pas forcément au cinéma au final. Le coup du mot, Le coup du mot, le coup du dessin dans la voiture un petit peu avant, je trouve que ça fait très téléphoné en fait dans un film, alors que dans les jeux vidéo, bah, pour nous, c'est juste l'indice pour avancer. Dans un film, je trouve que ça fonctionne moins bien en fait. c'est moins. Putain, en anglais on dit smooth, mais c'est moins. Ouais, ça Ouais, c'est moins s'articule moins fluide. bien. Ouais. C'est moins fluide, ouais. C'est vrai. Mais parce qu'en même temps, t'as que. Déjà, le film dure 2 heures, et t'as besoin Eh oui. d'être un peu punchy, quoi. Ouais. Et donc, quand on se plonge dans le noir, qu'est-ce qui se met à arriver? Le cadavre s'anime. Et surtout, Donc il y a un il gros sort de dégât ses des chiottes. eaux. Il y a un gros dégât des eaux. Le cadavre s'anime. On se rend compte aussi que la pièce se consume. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas vu avant. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais toutes les séparations en bois, les petits murs en bois Oui, qui. tout pourri, Mm. tout Exactement. décrépit Ouais. instantanément. Chose qu'on n'avait pas vue à la première fois parce que Quand elle c'était était tombée dans tout les dans le souterrains, noir. ouais. Ouais, il faisait tout Exactement. noir. Et là, le cadavre s'anime, il sort, il a un problème de langue, il n'arrête pas de le sortir et de faire. Et Tu le puis, fais très quand bien. Ouais, je sais. Et quand il touche le mur, il y a des sortes de racines bizarres noires qui commencent à se répandre partout. Bref, ça sent pas bon. Donc, il faudra mieux qu'elle parte. Et c'est là où on tombe sur les passages du père qui servent à rien. Vous vous Ouais, rappelez ou c'est pas? ça. Oui, il y a une espèce de transition nulle. Alors, le passage du père ici, c'est quand il essaye de passer aux archives ou pas encore? Non, c'est avant les archives. C'est D'accord. quand il est dans Silent Hill et il court à sa recherche, tu sais, t'as les deux en parallèle, Ah oui, oui, Ah oui, oui, oui. oui, Donc en oui. fait, en gros, ils sont tous les deux au même dans, endroit. Au même endroit, mais pas à dans la même l'école. dimension. C'est ça. Ils sont tous les deux dans l'école, mais pas dans la même dimension. Et ça sert à rien, quoi. Bah, je suis pas Si, d'accord. c'est pour montrer qu'ils sont Ouais. pas dans la même dimension. Ça sert à montrer qu'il y a deux. Parce Oui, que c'est pour expliquer qu'il y a bien une rupture entre les deux, en fait. parce que quand ils sont quand elle court, ils sont tous les deux en même temps dans la cour, ils se passent au travers l'un et l'autre. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu mal fait. On le comprend que après que la scène se soit passée, qu'ils sont au même endroit, parce que avec les différences d'éclairage et de tonalité de la scène, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont au même endroit, alors qu'en fait, ils sont exactement tous les deux au même emplacement. Et il la sent d'ailleurs, il dit son nom, il sent qu'elle est là, quoi. Il, Ouais, ouais, mais il dit qu'il moi, je sent le trouvais parfum vraiment de ça sa tiré femme. par les cheveux. Pardon, Pierre. Oh, Non, c'est pas... on a déjà vu ça Bon, dans d'autres Ça films. Hein. t'attire que d'autres scènes. Mm. Et ça te permet Oui, aussi de montrer qu'à Silent Hill, il peut faire beau. Tu vois, tu disais qu'il pleuvait tout le temps quand on voyait le revenir, sauf à Silent Hill, où il fait relativement beau quand il y est. c'est vrai. C'est vrai. Il y a un microclimat. Je vais continuer, hein. La mère court, elle court, elle court, elle court, elle se raccroche à la vie et elle tombe sur les mecs de la mine en train de se faire bouffer par des bestioles noires. On voit pas trop ce que c'est au début. Ouais, Mm. on dirait un croisement entre des rats et des cafards. C'est ça. Ouais. Et puis elle va tomber sur le boss de fin de Silent Hill, qui est un mec avec un chapeau pointu et une énorme épée. Enfin, j'appelais ça une épée. C'est Cloud C'est une de épée. Final Fantasy VII. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est Il y a, une il y a un épée, petit ouais. côté, il y a un petit côté Mais Cloud. amoché, hein. C'est sérieusement amoché. Hein. Bon, on sait pas, on voit jamais sa tête. Non, en fait, en gros, c'est un monstre qui apparaît dans Silent Hill 2 Oui. et qui s'appelle Pyramid Head, enfin tête de pyramide, quoi. Et Et puis dans le jeu, tu peux pas le tuer. non,
Et en fait, c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'ils l'ont utilisé, il est assez iconique de la série, donc il a été utilisé là-dedans, mais il a une signification dans Silent Hill 2 qu'il n'a pas dans celui-ci. Et ça, c'est plutôt dommage. Tu nous en parleras après. Mhm. Cool, ça me donne envie de rester. Alors, elle continue à s'échapper, hein, la mère. Ah bah non, voilà, c'est là où j'ai noté, on a un effet inutile, où elle est dans la même pièce que son mari qui arpente la ville, mais pas dans la même dimension, donc il ne se passe rien. Mais bref, on s'en fout, parce que moi je trouvais ça nul. Et puis dans les ténèbres, au moment où pareil, ça allait pas trop bien pour la mère, parce elle allait se faire bouffer par les sortes de crabes-rats là, enfin crabes cafards. La flic arrive, parce qu'on l'avait un peu oublié, et elle l'aide à se mettre dans une pièce close, une sorte de grand placard, pour échapper aux bestioles. Alors Mais, justement, un petit point ouais, à ce moment-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu en VO. Emmerich, je crois que tu l'as vu en VO, Ouais, toi. je l'ai vu en VO. Alors je ne sais pas si c'est pareil que pour nous en VF, mais la flic dit « il me reste une balle ». Oui, Exact, oui. Et on va voir que jusqu'à la fin du film, il doit lui rester au moins 2 chargeurs. Non, elle dit il me reste un chargeur. Non, non, je te jure qu'en français, Non, elle dit ça « il lui me reste reste une en balle anglais, Une balle. en anglais, c'est il me reste un chargeur. je crois que D'accord. c'est plutôt un Elle a chargeur. peut-être looté quelque part d'autre, hein. ». Non, non, mais je pense que c'est une erreur, de traduction et que ça a été doublé comme ça, avec Ok. l'erreur en fait. Non, non, mais enfin, je suis quasi formel. Dans la Mhm. version que j'ai vue, elle dit Ouais, bien c'est il un me reste chargeur. un chargeur. Ok. Moi, dans la version que j'ai vue, elle me dit il reste une balle. Et elle en tire 3. Ouais, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour vous raconter un peu la scène, elles sont dans une pièce qui doit bien faire 6-7 mètres carrés et qui est bloquée par une porte en métal. Et en fait, le boss de fin, donc Pyramid Head, il va passer sa grande épée à travers la porte et il va essayer de les couper en fait. Mais en fait, son épée manque de bol. Il lui Elle est manque juste un trop courte. demi-mètre pour atteindre le fond de la salle. C'est quand même con. Le flic va lui tirer sur la main, ce qui aura le mérite pardon, de le ralentir. Et puis bim, on revient dans le brouillard. Donc tout disparaît. Tout disparaît, même Pyramid Head. On retourne chez le père, qui va se rendre aux archives de la ville pour en apprendre plus sur Silent Hill. J'ai noté que les archives, ils font mal leur travail, hein. C'est pas très bien conservé, il y a tout qui prend l'humidité, des trucs moisis et tout. C'est vrai. Mais est-ce qu'il pleut beaucoup? C'est peut-être ça. On retourne dans le vrai Silent Hill. La mère et la flic se rendent au grand hôtel et on va trouver 2 nouveaux personnages, 2 autres femmes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, ce film, il est différent des autres parce qu'il n'y a que des héros féminins. Il y a beaucoup de personnages féminins dans Silent Hill en fait. Ouais, c'est un des premiers à avoir fait ça. Et c'est bien. Mhm. Donc on va retrouver la folle au chat et une rousse qui la lapide, qui lui jette des pierres, qui la traite de sorcière, blablabla. Elles vont aussi trouver un dessin qui était déjà présent dans plusieurs endroits de la ville et qui est un symbole religieux en fait. Alors je ne saurais pas trop décrire, c'est à moitié entre une croix chrétienne mais avec d'autres, c'est un peu plus compliqué. Une croix avec des Ouais, croix. c'est une croix avec d'autres croix aux différents axes, je crois. Et un cercle au centre. Si j'en crois Un ce que cercle je crois. au croisement. Une sorte de croix Touareg, mais à l'envers, plus ou moins. Vous êtes beaucoup plus calé en croix que moi. Si l'on en croit ce podcast. Ok, Ah. j'avance. Très bien. Puis, un autre dessin les mène vers la chambre 111. C'est quand même bien, on tombe toujours sur des dessins qui te disent où aller. On va retourner côté pluie. Alors maintenant, je vais dire côté pluie, côté brouillard. Côté pluie, donc c'est chez le père, il va rentrer par effraction aux archives pour en apprendre un peu plus sur la ville. Et il va tomber sur une photo de sa fille, mais qui est datée de 74. Donc il se dit, quelque chose de bizarre se trame. Soit 30 ans avant, soit avant les événements Oui. de Silent Hill, quoi. Et l'autre truc qui se passe, c'est qu'il appelle un orphelinat. Donc là, on se dit, ça sent l'adoption. Vous vous êtes dit ça ou pas? Mais je crois qu'on parle de On le l'adoption sait déjà dès le en- début en fait. Tu l'as pas précisé, mais c'est On apprend dès le début du film qu'elle est adoptée, puisque la mère qui parle de Silent Hill, parce qu'on entendait la gamine gueuler Silent Hill, nous apprend que c'est en West Virginia et que c'est de là que vient la fille.
Et que Bah, moi, Luke en j'avais aurait pas dit oui. capté ça. Ah, mais c'est parce que tu suis pas très Bravo. bien aussi, tu un petit peu dissipé. Bah bah, ouais, je suis un peu dissipé, mais je prenais des notes. Vous m'en voulez pas? Pas grave. Faut mettre pause quand tu prends des notes. Non, j'essaie de c'est vrai, parfois j'ai mis pause, parce que parfois ça allait vite, mais plutôt côté brouillard et côté pluie, j'ai pas besoin de mettre pause. C'est vrai que c'est plutôt lent les scènes avec Sean Bean. Retournons côté brouillard, où l'héroïne, la flic et la rousse un peu folle trouvent la chambre 111 cachée derrière une toile qui représente les fondateurs de la ville brûlant une sorcière. Et c'est là que je me suis dit, ils sont très portés sur le feu dans cette ville, hein. Ils aiment bien faire cramer les trucs. Mm. On retrouve la fille qui court, donc la mère part un peu toute seule, et un menu W9 plus tard, J'avais elle noté arrive. American Ninja Warrior, mais Ouais. c'est pareil. Ouais, mais menu W9, ça parle plus au français, quoi. Ouais. Au début, je voulais mettre Takeshi Castle, qui est en fait menu W9, commenté par les potes de Michael Youn. Mais menu W9, j'aimais bien cette émission. C'était drôle. Je suis seul. Oui, Non, tu es non, seul. moi aussi. J'ai regardé, je crois, tous les épisodes de Takeshi Castle. Alors, C'est encore ouais une scène qui fait très très jeu vidéo, d'ailleurs. Ouais. Très. Merde, comment ça QTE. Mm. Hop, faut appuyer sur la bonne touche. Elle arrive enfin à parler avec la fille de la Folocha, donc en fait, qui est la gamine qui arrête pas de courir partout et qui ressemble beaucoup à sa fille. Mais la gamine ne va pas trop lui parler en fait, parce qu'à la place, elle va dire elle va Regarde, se je mettre à brûle. brûler. Surtout elle dit je brûle. regarde, je brûle. Et puis elle va disparaître. Et je trouvais qu'elle avait aussi un petit maquillage qui était pas sans rappeler The Ring. Oui, Oui, elle un a petit dû peu passer un petit peu d'eyeliner beaucoup là, de temps des dans petits l'eau. trucs sur les yeux, toujours joli pour les petites filles. La mère, et du coup la fille disparaît bien sûr, hein. Bref. Donc elle retourne de l'autre côté de la plateforme, les trois femmes se rejoignent, des oiseaux se mettent à s'envoler, parce qu'en en fait il y a des trous hein, dans cet hôtel, dans la toiture. Et donc là la rousse crie que les ténèbres arrivent. Donc il faut courir vers l'église. Et à ce moment-là, bah, il y a beaucoup de gens qui sortent de nulle part, des gens normaux, et qui viennent aussi se terrer dans l'église. La seule qui veut pas y aller, c'est la Folocha, qui veut pas rentrer dedans, qui dit qu'ils sont impurs, bla 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 bla. Et pour les gens qui nous écouteraient avant de regarder le film, c'est à ce moment-là en fait qu'on arrête de se faire chier et que le film commence vraiment. Non mais c'est J'aurais- vrai, c'était j'aurais- mou jusque-là. J'aurais pas dit ça, j'aurais dit que c'est quand elle ressort de l'église, parce que toute la scène dans l'église, c'est très chiant aussi. Ouais, Non, mais parce qu'il y a la là, scène où il y a une petite scène avec un effet visuel là qui arrive, qui est assez drôle. Ah oui. Donc les ténèbres arrivent, et avec les ténèbres, Pyramid Head, qui va choper la rousse et qui va la dépecer en lui tordant la peau entre les seins. J'ai noté séance épilation extrême. Et qui va jeter la peau dans l'église. Donc j'ai noté succès garanti, ça met l'ambiance. Au sein de cette mais pourquoi il fait église, ça? Pardon. Il fait ça parce que la rousse allait encore jeter un caillou sur Sur la mer. Folocha. c'est vrai. Ah oui, pas sur la mer, sur la Folocha, ouais. Du coup, la flic et l'héroïne rentrent dans l'église quand même. Et dès qu'elles arrivent, elles se font traiter de sorcières. Donc la foule qui est amassée dans cette église commence à se ruer vers eux. Donc la flic qui n'a plus qu'une balle tire en l'air pour expliquer qu'on va se calmer un petit peu. Ça détend. Et une nouvelle femme arrive qui est à la tête de cette communauté religieuse et qui va dire il faut prier. Donc petite séance prière. Petite séance prière et les ténèbres disparaissent parce que de mémoire la lumière rentre dans l'église. à ce moment-là. Est-ce que vous avez senti comme moi le malaise dans cette scène avec la chef religieuse là qui regarde l'héroïne et du coup la caméra droit dans les yeux? Je me suis senti un peu comme quand je marche dans la rue et que je croise un chien qui est en train de chier et qui me regarde. Tu sais, elle est en train de prier, elle prie les yeux ouverts en fixant, tu vois, c'est très malaisant. Ça se Ok. fait pas. C'est comme J'ai embrasser J'ai les J'ai yeux bien ouverts. l'image là, du coup. Je pense que la prochaine fois qu'un chien chiera, je Ouais, penserai à ouais. toi, Emery. Ouais, surtout regarde-le dans les yeux. Ok. Sous la pluie, le père est arrivé à l'orphelinat. Il parle avec une sœur qui veut pas lui expliquer d'où vient sa fille, et il se fait coffrer par le flic. Là, pareil, j'ai pas compris, mais bref. Non, mais En c'est dans la montrant, famille, ça. ouais, en montrant la photo de sa fille, on sent que le flic, il devient chelou. Ouais.
Et puis il dit c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, c'est fini, rentrez chez vous. Ok. Ouais. Comme si ça Ouais. suffisait pour convaincre le gars de se Ouais, barrer. il lui dit de se casser de la ville, effectivement, de tout oublier. Et on voit aussi qu'il a des énormes cicatrices aux mains, de brûlures, le flic. Tin, tin, tin. Parce qu'en fait, on n'avait pas fait gaffe, mais il porte des gants depuis le début. Et il enlève ses gants à ce moment-là et il montre qu'il a de grosses brûlures sur les paumes de ses mains. Exactement. Retour dans les ténèbres et l'église, où on papote. Alors, à Skip, il faut descendre dans le cœur des ténèbres avec les tenues de cosmonautes pour trouver les réponses à tout. Et que le cœur des ténèbres est en B151. Pourquoi B150 dans la salle B151? Pourquoi la salle B151? On l'apprendra plus tard. Pour l'instant, on ne sait pas. Tout allait bien jusqu'à ce que la responsable de la communauté religieuse voit la photo de Sharon, donc la fille qu'on cherche depuis le début, et qu'elle se mette à péter un câble et à retraiter l'héroïne de sorcière. Alors, Et là, précisons il y a bagarre. comment elle voit la photo. Elle ramasse Dans le le milieu, médaillon qui ouais. était tombé pendant la cohue lors de la rentrée dans l'église. En repartant, elle ramasse le médaillon qui était sur les marches. Et ils essaient de nous faire croire qu'entre la sortie de l'église et l'arrivée à l'hôpital, elle n'a pas jeté un œil au médaillon. Bah non, parce qu'il touche pas à son pénis. Quoi? Alors attends. La référence au roi Enoch. C'est une référence à une parole du roi Enoch. Alors, juste pour info, c'est le médaillon de la mère. Elle avait Oui, ce le médaillon avec la médaillon photo de sa fille. De la mère qui s'appelle Rose, je sais pas si on l'a dit. À un moment, On l'a pas dit parce que moi j'ai l'impression qu'on l'a appris plus tard qu'elle Non, s'appelait non. Rose. Sean Bean l'appelle par son nom au moment où il se traverse. Tu sais, la scène, t'as dit que ça servait à rien. D'accord. Sauf qu'il prononce tellement bien son nom. Alors en VO, on a l'impression qu'il l'appelle Mousse. J'ai trouvé qu'ils avaient un problème avec les noms. Parce que la mère, quand elle l'appelle sa gamine, elle dit Sharon. Et en VO, j'ai même mis en x05 pour être sûr qu'elle articule bien. Mais non, elle dit pas Sharon, elle dit Shaun. Shaun. Ouais, ça fait un peu Shannon. Moi aussi j'ai eu le problème des prénoms à un moment. Je me suis dit mais c'est Sharon ou Shannon? Et du coup, je me suis cru dans Heavy Rain avec le père qui appelle son fils Sean. Oui, ouais, j'ai l'image. Heavy Et Rain, on s'en peut-être fout un parce que hommage là il y a à bagarre. Silent Hill. Ah oui. Là il y a grosse bagarre. Et j'ai bien aimé la bagarre. Et la flic 1 contre 4. Ah bah Ouais, là, mais- c'est les gilets jaunes contre la police. Hein. Ça se fait massacrer. Mais la flic elle a quand même une matraque télescopique et elle va bien s'en servir au début. Elle les empêche d'attraper la mère qui rentre dans la cage d'ascenseur. Et donc, Pour là, c'est le descendre moment où au elles sous-sol se de l'hôpital. séparent encore toutes les deux. Là, par contre, il y a une raison. Ouais, mais là, c'est forcé, Il y en quoi. a une qui doit avancer et l'autre qui retient les 4 qui veulent la tuer. Moi, Ouais. je suis pas vraiment d'accord, parce qu'elle aurait eu le temps de passer dans l'ascenseur et C'est après vrai. d'enlever la barre. Elle aurait pu. Mais donc non, donc la mère se met à tomber en chute libre dans la mine, pendant que la flic se fait tabasser par les gilets jaunes. Alors, elle se fait tabasser, pourquoi? Parce que enfin, elle arrive au bout de sa dernière balle et qu'elle leur montre en tirant dans le vide, alors qu'ils croyaient alors qu'elle les tenait en joue. Elle aurait pu leur dire cassez-vous, sans tirer, sans leur montrer qu'elle Ah, avait c'est vrai. plus de munitions. Il n'y a aucune raison Ouais, elle s'est pour pas laquelle bluffée, quoi. elle est pas douée. Non, hein. mais t'as raison. Alors qu'elle nous a fait une belle démonstration de bâton. De bâton. Maîtrise du tonfa. Ouais. Dans le cœur des ténèbres, ce n'est pas très accueillant. Oh, L'héroïne, ouais. Alors, c'est vrai que j'ai sauté ça, mais l'héroïne avait retenu le chemin par cœur pour arriver en B151. Alors, Et en fait, elle court et j'ai elle va l'impression que c'était tomber. super simple sur la carte. Pourquoi elle a pris Ouais. par cœur le chemin? Ouais, je sais pas. Pourquoi elle a pas pris la carte? C'est vrai aussi. Bah, peut-être qu'il y avait plus de place dans son inventaire. Peut-être que c'était peut-être que c'était un gros bloc de bois accroché au mur et qu'elle pouvait pas le porter. Ouais. Moi, je pense que c'est l'inventaire. Parce qu'elle avait pris, je crois, une lampe torche un petit peu avant. Ah oui, c'est ça. Elles lui ont donné une grosse lampe torche vachement trop grosse. Non, mais qui là prend- aussi, Elle prend moins 6 blocs, la lampe torche. ça faisait très jeu vidéo, parce que je sais plus à quel moment elle se met à fouiller comme ça peut-être à l'école. Elle se met à fouiller des tiroirs complètement random, parce que bon, l'école est quand même gigantesque. Et je trouvais que ça faisait très jeu vidéo j'essaie d'ouvrir 1, 2, 3 tiroirs, et là, j'ai trouvé une lampe torche. Mais Oui, bon, c'est assez effectivement. symptomatique de tout le film. C'est vrai.
Et putain, tu m'as volé ma blague gilet jaune, Emric, parce que c'est là que j'avais dit que c'était des infirmières gilets jaunes dont la dernière réforme de l'hôpital public n'a pas l'air de les avoir réjouir. Ah ouais, c'est pour ça qu'elles font un blocage. Elles Ouais, font un blocage du couloir, ça donc touche qui toutes les empêche couches l'héroïne sociales. de continuer. Et Mais elles ont des armes. ouais, C'est et important alors, de le préciser. moi j'ai trouvé que ça faisait très clip de Lady Gaga. Ce Oui, on groupe dirait qu'elle d'infirmières. danse au Exact, début. ouais. C'est Oui, je me Lady suis dit, Gaga. elles vont nous faire un petit thriller. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est si vous n'avez pas vu le film, donc on a une, je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'infirmières dont on voit pas le visage, En tenue d'infirmière sexy, oui, précisons-le, avec mais la... qui bougent de manière très saccadée et très malaisante, et qui sont attirées par la lumière, d'où la lampe torche. Donc l'héroïne va éteindre sa lampe torche et va passer à travers le banc d'infirmières gilets jaunes. Mais il y en a une qui va, je sais pas pourquoi elle se réveille. J'ai pas fait gaffe. Parce qu'elle la C'est touche. juste parce qu'elle la touche. Ouais, je pense que c'est parce qu'elle la touche. Et du coup, elle essaye de la tuer et ça Ouais. fait une sorte de bagarre entre infirmières parce qu'elles ne voient rien. Donc elles se tuent entre elles et l'héroïne rampe, allume sa lampe dans la direction opposée où elle va. Comme ça, les infirmières restent bloquées sur la lumière. Et l'héroïne, qui s'appelle Rose, parce que c'est à ce moment-là que moi j'ai compris qu'elle s'appelait Rose, traverse une porte en feu et se retrouve dans une lumière très très blanche avec Alissa, qui est la fille de la folle au chat, qui lui parle. Elle lui explique Alissa tout. n'a pas de père. Ouais, vas-y, vas-y. Non, je disais, elle lui explique tout. Vas-y. Et c'est là où on va rentrer dans l'explication, qui n'était pas forcément utile, mais... Et là, ça sent Donc la fin du Alice, film et la délivrance. ouais. Donc Alissa, qui n'a pas de père, se fait rejeter par les autres enfants, et c'est là où elle se fait traiter de sorcière, parce que ça fait un peu Immaculée Conception. On apprend aussi qu'elle se fait sûrement violer par le gardien de l'école, qui s'appelle Colin, et que même sa mère ne la défend pas parce que Colin, la juste, excuse-moi de te couper, Colin qui est en fait la personne qu'on a retrouvée dans les toilettes, engrillagée dans du barbelé et dans Oui. lequel avait l'indice de l'hôtel dans la bouche. Exactement, le fameux performeur artistique. Et même la mère d'Alissa va pas la défendre parce qu'elle va se laisser convaincre par la responsable de la communauté religieuse qu'il faut brûler sa fille. Non, alors, Au début, si. je pense que c'est pas que c'est pour l'exorciser et qu'elle réalise qu'ils vont la brûler au tout dernier moment, juste avant de la mettre, juste avant, Ah, tu penses? ouais, au moment où ils vont dans l'hôtel et où ils lui disent qu'elle peut partir parce que on punit le péché et pas le pécheur. Je crois que c'est un truc comme ça que dit Ouais, elle dit Exact, ça, ouais. ouais. la révérende mère ou je ne sais quoi, et que c'est à ce moment-là que la mère comprend que ils vont brûler sa fille et pas simplement la purifier, l'exorciser. Elles sont sœurs, les deux, non? La Je tarée crois du qu'elles sont culte sœurs, ouais. et la folle au chat. Je crois qu'elles sont sœurs. J'ai pas retenu ça, mais Bah alors sinon, elle peut-être. l'appelle ma sœur comme dans la religion, tu vois. Il y a Oui, peut-être ça. je pense qu'il y a ça. Mhm. Je sais pas. En tout cas, lors de la cérémonie qui se tient au Grand Hôtel, dans une ambiance un peu secte, hein, on peut le dire, le feu va se déclarer dans l'hôtel. Alors Alissa va brûler, mais ce sera pas la seule. Mais elle va pas mourir. Elle va juste être brûlée au 3e degré sur tout le corps. Et le fameux flic qui traîne avec le père, depuis dans le côté pluie, c'est lui qui vient porter Alissa et qui se brûle en fait, Oui, en la portant, en la libérant. en la libérant, en la portant à l'hôpital. Bon, je vous la fais courte, mais à l'hôpital, c'est pas la forme. Alissa n'a pas trop de morale et elle va passer un pacte avec la fameuse fillette qu'on n'arrête pas de voir. Donc, je sais pas si c'était le diable ou un démon, mais c'est quelqu'un de plutôt maléfique. Et en gros, le pacte qu'elle fait, c'est je vais les faire souffrir pour toi. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça, hein. Bah, en gros, les mots à peu près exacts, c'est elle va pouvoir imaginer le pire cauchemar qu'ils vont subir et la gamine maléfique va en fait réaliser pour de vrai, enfin, pas mettre en scène, mais matérialiser Le son cauchemar. cauchemar. Ouais. Va incarner le côté mauvais de Alissa. Alors, tu fais bien de dire ça, Émeric, parce que c'est là où, pour moi, ça devenait casse-gueule, l'explication. C'est que Sharon, qui serait en fait, enfin, qui est la fille de Rose, serait en fait la part bonne d'Alissa
et que maintenant ils doivent se retrouver. Alors je sais pas si c'est de la Mhm. mauvaise traduction, mais c'est ce qu'ils disent en fait. Non, non, c'est ça. C'est ça, parce que C'est dans que le jeu ça vidéo, il y a fait, une scène aussi comme ça. et ça fait 30 ans que Alissa est coupée en deux entre sa partie mauvaise qui se complaît dans sa haine de tout le culte religieux et la partie gentille qui était mise à l'orphelinat. Alors, ça fait très bizarre parce que ça fait 30 ans, mais Sharon a 10 ans Alors qu'Alissa en a 40. et Alissa, ouais, Ouais. on a une quarantaine. C'est très très Parce, bizarre. parce qu'en fait, Alissa, on la voit, elle est toujours sur son lit, mais là c'est un adulte. Je crois qu'elle est Mhm. jouée par celle qui joue la folle au chat sur le lit. Ah ouais? Je sais, j'ai eu l'impression qu'elles avaient les mêmes yeux. C'est peut-être Ouais, parce c'est qu'elle joue possible. c'est peut-être parce que la folle au chat a un maquillage chelou aussi. La démone, elle va dire à la mère qu'il faut retrouver la fille, qui est la part bonne d'Alissa, parce que sinon elle va se faire brûler par la folle de la communauté religieuse. Mm. Puisque depuis tout à l'heure, la mère cherche sa fille et on ne sait toujours pas où elle est. Et là, on a une sorte de vision, boum, comme par hasard. La fille se fait retrouver par la folle au chat et puis la communauté religieuse. Ça sort de nulle part, ça aussi. C'est pour ça que c'est un peu casse-gueule la fin de l'histoire, parce qu'on rassemble un peu tout à la va-vite et que c'est Mhm. un peu dur à suivre. Ce qui ne Enfin, c'est même... s'explique pas, c'est que en fait, la gamine, donc au départ, sa mère la cherche. Donc Rose cherche sa fille, mais la Cherche fille, Sharon. on la voit pas du tout de Mm. tout le, de de tout le tout le film. film. Et a priori, elle aurait été recueillie par la folle qui l'aurait cachée chez elle. Ah. Et qui l'aurait caché chez elle en la prenant pour Alissa. Exactement, vu qu'elles sont identiques en fait. Putain, et ça commence à s'expliquer dans ma tête. Non, mais Ça, c'est ça vrai, commence juste, hein. ça commence, ouais. L'explication du petit démon, là, est quand même bien à chier. Bah, le démon, il dit un truc très simple. Il dit, puisqu'il voulait augmenter son influence, il dit la partie bonne de Alissa, on l'a Éloigné. sortie et on l'a mise à l'orphelinat. À côté de ça, donc du coup, il était en contrôle total de la partie mauvaise. Et après, c'est un chantage, quoi. Il dit, si tu veux sauver ta fille, il faut que il faut que tu me laisses entrer dans l'église. C'est ça. C'est là où on apprend que le démon peut aller partout dans Silent Hill, sauf dans l'église, parce que l'église est protégée par la foi aveugle des pratiquants, et qu'elle va avoir besoin de Rose pour rentrer dedans, et qu'en contrepartie, elle pourra retrouver sa fille. C'est le pacte qu'elles passent toutes les deux. Rose C'est se ça. dirige donc vers l'église pour révéler la vérité aux fantômes des habitants de Silent Hill. C'est comme ça qu'elle pourra faire entrer le démon. Alors, Sharon se fait capturer, la fille. On prépare un bûcher dans l'église et on en profite pour retrouver la flic. Moi, je pensais qu'elle avait été morte, hein, tabassée, mais elle n'est pas morte. Elle est mal en point, pardon, mais elle n'est pas morte. Et elle est attachée à une grande échelle au-dessus d'un feu. J'ai trouvé qu'ils avaient une manière assez bizarre de faire cramer les gens. Oui, ils les mettent pas Exact, ouais. directement dans le feu, ils les mettent un peu au-dessus. Ils les mettent au-dessus, ouais. C'est vraiment. Sadique. Ouais, c'est. Façon kebab, quoi. Et donc l'échelle sur laquelle est la flic se fait incliner au-dessus du feu. Et malheureusement, bah, la flic brûle avec effet de cloque, etc. Ouais, le film ne cache quasiment rien, quoi. C'est vraiment. C'est crado, ouais, tu peux le Je dire, sais c'est plus à crado. combien je sais plus à combien il était interdit, mais. Ah ouais, Il c'est- il était R, classé R aux États-Unis. Donc je crois que c'est 16. Mais sinon, en France, c'était 12. Ouais, classique. C'est au tour de Sharon de se faire cramer, mais à ce moment-là, sa mère, Rose, arrive. Et alors, elle essaye de convaincre la foule qui sont déjà morts en suivant les conseils de mère de la gourou, mais tout ce qu'elle reçoit en échange, c'est des coups de poing et des gifles dans la gueule, ainsi qu'un coup de couteau. Mais elle se laisse pas démonter. Hein. Non, c'est vrai. Grosse erreur d'ailleurs, le coup de couteau. Et oui, grosse erreur, parce que le coup de couteau libère le démon dans l'église, et donc révèle les ténèbres dans lesquelles ils vivent, en fait. Et alors là c'est la scène finale. Alissa, sur son lit d'hôpital, revient des flammes de l'enfer avec 300 mètres de barbelés achetés chez Monsieur Bricolage. Oh, plus, hein. Oui, oui, Ouais, beaucoup, peut-être beaucoup, plus. beaucoup plus. Plus Kilomètres que de 300 barbelés. mètres. Alors, 300 Ah oui, oui. kilomètres de barbelés. Et elle revient aussi avec le démon, qui, pareil, grimpe et revient de ce trou de l'enfer pour aller dans l'église.
Et là, il y a une scène, enfin, il y a des scènes très gore où en gros, Alyssa coupe tout le monde avec les barbelés, dont la mère, d'une La mère, façon qui est la mère, très la gourou. menstruelle. Non, la gourou. Elle a La une gourou, mort. pardon, Pas la ouais. mère. La gourou qui a une Ouais. mort très. Ouais. Les barbelés qui s'enfilent sous la jupe, on suppose. Qu'elle a ses Ouais. règles. Ouais. Ouais, et elle se fait couper en deux. Elle se fait, ouais, C'est un peu cheap. Je crois que c'est le seul moment où vraiment les effets spéciaux. Enfin, les effets spéciaux. Je sais pas si on peut Et- appeler ça des effets et- spéciaux, mais c'est. Et encore, on le voit. Enfin, ça se voit, tu vois, qu'il y a des espèces de. Les différents plans sont pas exactement comme il faut. Il y a les barbelés qui se bougent un petit peu devant la caméra, très proche de l'objectif pour cacher un petit peu que la scène n'est pas forcément super maîtrisée au niveau effets spéciaux. Mais je trouve encore que ça passe, quoi. Et alors apparemment, c'était pas la fin qui était prévue. Ah bon? Que je suis allé voir sur un site ô combien fiable qui s'appelle Wikipédia. Et alors, il nous explique que pour des raisons budgétaires, eh ben, ils ont changé la scène de fin et qu'à la base, il devait y avoir plusieurs Pyramid Head qui arrivaient dans l'église avec des armes différentes et qui découpaient tout le monde comme ça joyeusement. Est-ce qu'il y D'accord. avait Et une n'ayant scène plus avec assez le de père thunes, pour entrecouper? voilà, n'ayant plus assez de thunes, ils se sont portés voilà, sans doute sur une promo chez Monsieur Bricolage sur le barbelé pour faire cette petite sauterie qui est inspirée alors par un truc qui s'appelle Urotsuki Doji. Donc voilà, ça commence par Uro, hein, ça veut tout dire. Qui est visiblement un espèce d'anime type hentai horror. D'accord. Encore une fois, on retrouve un petit peu de Japon. Voilà. Mais Ouais, bon, parce que j'aurais Silent quand Hill même préféré les Pyramid Head qui arrivent chacun avec leur et qui arme, découpe tout. avec Ouais. un truc un peu plus C'est stylé. vrai qu'on l'a pas précisé, mais Silent Hill, on le précisera après, mais Silent Hill est un jeu japonais, édité par c'est Konami. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. Enfin, Konami, c'est Bon, japonais. on va finir ce film. On va finir ce film. Rose retrouve sa fille. Tout le monde se fait déchiqueter, sauf la folle au chat, la mère et la fille. Par contre, il y a un truc qui se passe, c'est que la mère dit à sa fille: «Garde les yeux fermés, ça va passer». Alors que tout le monde se fait décimer autour, qu'il y a du feu, enfin bref, c'est un peu l'apocalypse. Et en fait, la fille ne garde pas les yeux fermés et en les rouvrant, bah, elle se retrouve face à face avec le démon qui lui fait un grand sourire. Et là, boum, on retourne dans le brouillard. Mais on sent que la fille, elle est un peu différente dans son regard. Ah, tu penses qu'elle est possédée par. Ah, je pense qu'elle Le est démon, possédée, oui. ouais. Alors peut-être. En fait, les deux parties, c'est à ce moment-là où les deux parties se réunissent. Non. On retourne dans le brouillard. Donc, comme j'ai dit, il n'y a que Rose, Sharon et la Folocha qui ont survécu. La Folocha se demande pourquoi elle n'est pas morte et la mère Rose lui répond bah, parce que pour une fille, sa mère c'est Dieu, donc on peut pas la tuer. C'est blablabla. une citation de la gourou qui a dit la même chose à Rose. Non, pas la gourou. La flic, je crois, qui dit ça à Rose à un moment au milieu du film, quelque chose comme ça. Ok. La mère et la fille repartent en voiture et sur la route, la mère passe un coup de fil au père pour lui dire qu'elle a retrouvé sa fille, qu'elle rentre, etc. Et en fait, le téléphone sonne bien. Donc le père décroche, mais en fait il n'entend rien. Enfin, il entend des grésillements, Il entend des grésillements, ouais. Enfin, il n'entend pas les paroles de la mère. La mère arrive chez eux et ils sont toujours dans le brouillard alors que lui est sous la pluie. Alors le montage est Elle quand se même fait de telle sorte que comme une espèce de conversation entre ce qui se passe dans la voiture, à savoir la mère qui téléphone et ce que le mari écoute. Donc ça Oui, laisse oui, je quand pense même que c'est synchronisé, penser ouais. que voilà, ils sont en train d'avoir une conversation. On capte mal, mais il y a quand même une conversation. C'est vrai. C'est vrai qu'au début, tu penses qu'ils arrivent à se parler et c'est qu'après tu te rends compte que en fait non, le père il entend rien, à part ses grésillements. Et puis bah, la mère rentre chez elle avec sa fille, elle regarde le canapé, je crois qu'elle s'allonge dessus et Non, le elle père s'assoit ressent la présence. elle s'assoit sur les fauteuils. Ok. Elle Et regarde le justement, en canapé. face du canapé, et là, surprise, sur le canapé sur lequel tu pensais qu'il y avait le papa, il n'y a rien. Ouais. Où le père, dans le côté de la pluie, le père fait une sieste sur le canapé. Il se réveille en sentant la présence de sa femme. Il descend quelques marches et la porte est ouverte. Exactement. Elle doit Et quand il même s'est avoir arrêté un de te voir. parfum de folie, hein, sa femme. Parce que ça fait Ah, elle s'est plusieurs pas lavée jours depuis qu'elle est 3 jours, hein. partie. Elle se traîne dans la poudre et machin. Et à peine rentrée, Il il la reconnaît sent. son odeur. Ah ouais, c'est.
Et là, je vais être obligé de citer Karim Debache, qui a fait une vidéo sur le film avec sa série Crost, qui dit que le film se termine sur l'image la plus violente du cinéma d'horreur, un buisson. Oui, la fin sur le buisson et le plan qui passe sur le buisson tout doucement. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, donc on sort de la... Enfin, on voit le père sur le perron de la maison, puis la caméra tourne, Pour... s'arrête sur un buisson, et puis c'est fini. Ça n'a aucun sens. Ça On n'a a- aucun sens. On n'a jamais vu Mais ça il peut dans un plus. autre film. Le non-sens. Oui, le plan sur un buisson à la fin. Non. Mais ça doit avoir un sens, hein, peut-être. Dans Wikipédia, Pierre, il y a quelque chose sur le buisson. Alors, attendez, je vais voir ça tout de suite. Il y avait Attendez. une promo sur les tailles Air, le roi Merlin ou Et c'est la fin du malheureusement, il n'en film. parle pas. C'est la fin de 2 heures de film. Bon, c'était pas si mal. Non, franchement, il est bien. Hein. Le C'est pas persiste et mal, signe. Il est mais bien. c'est Il y a des longué. lenteurs. Il n'est pas C'est parfait, longué. mais c'est un bon film. C'est longué et le scénario, il est quand même un peu difficile. Ouais, c'est juste des problèmes de rythme. Maintenant qu'on a parlé du film, est-ce que Faisal et Souzik, vous pouvez nous parler du jeu? Je crois que quelqu'un me suit. Reviens ici, Sharon. Je t'aime, papa. Merci de m'avoir accompagné. Ouais. Papa? Viens à Silent Hill. Qu'est-ce qui se passe? Alors fais ça, je t'en prie, parce que je n'ai pas joué, je me suis informé beaucoup sur le film, mais je pense que tu entameras mieux que moi. Alors, la série Silent Hill a commencé en 99. Il me semble que c'était sur PlayStation 1 à l'époque. C'était sur PlayStation 1 Ouais, tout à fait. parce Ouais. que la démo du jeu était fournie avec Metal Gear Solid. C'est comme ça que j'ai découvert Silent Hill. D'accord. Donc à l'origine, donc c'est un jeu qui a été développé par Konami et notamment, donc il y en a eu un paquet. Hein. Moi, je me suis arrêté aux 4. Donc les 4 premiers sont les 4 qui sont faits par une équipe chez Konami qui s'appelait la Team Silent. Et à l'origine, l'objectif était de créer un jeu qui fasse un peu de compétition à Resident Evil, qui était adulé par les fans à cette époque et qui avait peu de concurrence. Le film en lui-même, donc les 4 jeux, il y en a 2 qui sont en lien les uns avec les autres. Donc il y a Silent Hill 1 et Silent Hill 3 qui sont dans la même histoire. Et c'est l'histoire du film. Enfin, c'est l'histoire du film. C'est l'histoire dont le film s'est inspiré. Les différences notables, c'est que le héros, donc c'est le papa. C'est le papa qui emmène sa fille à Silent Hill et pas la maman. Donc tout l'arc du film en faisant Pour les vacances, du lien mère-fille n'existe pas dans le film, dans le jeu. À part ça aussi, l'autre point, c'est qu'il y a il me semble qu'il y a quelques personnages, donc quelques PNJ, qui n'apparaissent pas dans le jeu. Oui, qui apparaissent dans le jeu, qui n'apparaissent pas dans le film. Je me souviens pas du. Bah, de toute façon, l'inverse est forcément vrai, puisqu'il y a des personnages qui ont été créés de toutes pièces, hein, puisque la mère, fondamentalement, n'existe pas dans le jeu. Donc, Oui, parce qu'il est veuf. Oui. Il est veuf, le héros. Donc il y avait des petites choses comme ça. Et puis aussi, donc on avait parlé un petit peu de Pyramid Head avant. Pyramid Head, c'est le boss du 2 et non pas du 1. Et oui. Je disais qu'il était un petit peu mal intégré parce que l'histoire du 2, c'est un mari qui reçoit un appel ou une lettre de sa femme morte il y a 3 ans et qui lui dit de rejoindre Silent Hill. Et c'est une lettre. Oui, alors c'est une lettre et ce qui se passe, c'est que Silent Hill 2 est assez lourd psychologiquement parce que c'est l'histoire d'une euthanasie et de la culpabilité de l'euthanasie. Et Pyramid Head est censé représenter ça. Donc c'est pour ça qu'il a cette forme et qu'il a cette épée, parce que c'est le bourreau, c'est celui qui punit. Et donc forcément, dans Silent Hill, le film, il n'a pas du tout cette connotation, quoi. Il a la connotation du grand méchant loup.
mais pas la culpabilité qui poursuit le héros dans Silent Hill 2. Donc le 3 continue l'histoire du Silent Hill 1. Chacun des jeux a plusieurs fins, dont une fin un peu idiote. Et Silent Hill 3 continue l'histoire du Silent Hill 1 où le père arrive à s'échapper avec un nourrisson qui est Alyssa en fait. D'accord. Aussi une grande différence, c'est que le culte dans le jeu vidéo essaye de faire naître leur divinité, alors que dans le film, c'est un démon. Donc ça, c'est une grosse différence entre les deux. Autre chose. Silent Hill 4 était un petit peu particulier par rapport aux autres parce qu'il avait une ambiance beaucoup plus claustrophobe. Dans Silent Hill 4, c'est l'histoire, le personnage est enfermé dans une chambre, dans un hôtel, et il y a plein de cadenas sur les portes avec écrit en rouge « Ne sors pas ». Et, et donc, tu explores un petit peu l'appartement, tu te rends compte en fait que quand tu passes dans l'autre dimension, il y a un trou qui apparaît dans la salle de bain, il me semble, qui permet de passer dans cet autre monde. Mais alors par contre, ils disent que le 4, c'est une pseudo-suite du 2. Parce qu'il y a plusieurs références au personnage du 2 dans le 4. Et notamment, en fait, donc, parmi les fins, enfin les possibilités de fin que tu as dans les différents Silent Hill, dans le 2, tu en as une où tu te suicides, en fait. Et dans le 4, il y a une lettre qui fait référence à ça, en fait. Et qui estime que... Non, c'est pas Henry, le héros du... Comment il s'appelle, le héros du 2 James. Que James s'est suicidé. Donc il y a D'accord, quand même des liens entre le 2 et le 4. d'accord. Et le 4 aussi fait partie de... Enfin, le méchant dans le 4, c'est un tueur en série. En fait, en gros, le lien véritablement entre tous ces jeux, c'est surtout la ville en elle-même. C'est la ville, ouais. Les personnages, eux, vont et viennent. Il y a eu aussi, j'ai vu qu'ils avaient fait plusieurs jeux sur téléphone. Ok, Je savais pas que ça existait. moi non plus. Donc j'ai découvert Tu me ça. l'apprends. Orphan 2, Orphan 3, etc. Mais j'ai pas joué, donc j'ai aucune idée de leur qualité. Ok. Et surtout, il n'y a pas de... même j'ai regardé un petit peu, il n'y a pas vraiment d'audience ou de tests sur ces jeux-là, donc les infos sont assez plates. Pour le coup, la page Wikipédia est assez juste sur les liens entre le jeu et le film. Comme tu disais, la trame de l'histoire, c'est vraiment le 1, et donc Mhm. aussi un peu le 3. Parce qu'il y a des personnages comme Christabella qui sont dans le 3. Tu as le 2 qui vraiment donne l'esthétique. Parce que Mhm. il y a vraiment des plans, surtout au début, en fait, quand la mère rentre dans la ville pour la première fois. C'est des plans qui sont pas loin d'être identiques aux plans du jeu quand tu rentres Oui. avec James au début. Hein. Et il y a des personnages, par exemple, je crois que le personnage de l'infirmière qu'on voit dans la chambre B51 Mhm. est un personnage du 2. Il me semble pas que ce soit un personnage du 1. Ouais, je crois que c'est un personnage du 2, ouais, t'as raison. Celle qui s'est fait cramer les yeux en regardant Oui. Alyssa. Et ils disent même que les plans de caméra sont souvent empruntés au 4. Je sais pas si vous vous souvenez, quand le flic et l'héroïne et Rose rencontrent le premier monstre, t'as un Oui, mouvement de le caméra. mouvement de caméra bien chelou, comme si on revoyait par les yeux du monstre qui descendait la colline et qui les Exactement. regardait. Exactement. Très très bien. J'ai trouvé que c'était vraiment les plans en tout cas, tous les choix de Non, plans, mais c'est ultra bien les filmé. mouvements Hein. de caméra sont vraiment très bons. Ça participe grandement à l'ambiance d'ailleurs. Mais c'est un bon film. Oui, mais, Ouais, c'est un bon c'est ce que j'ai dit. Donc, à part Faisal, il y a des gens qui ont joué au jeu. Moi j'ai joué 3-4 minutes chez un pote qui avait une PlayStation. Je n'avais pas de D'accord. PlayStation. J'ai trouvé que c'était cool. Vas-y, Faisal. J'ai juste un truc à rajouter. A priori, il y avait un Silent Hill qui était prévu avec Kojima avant que... Silent Hills. Et donc maintenant, on peut juste espérer que les idées sont dans Death Stranding, hein, puisque de toute façon... Mais c'était pas La démo PT, ouais. La démo sur PlayStation qui d'ailleurs est quasiment un jeu entier en lui-même. Qui était, oui, un indice. Normalement, c'était une espèce de bande-annonce teaser de
du Silent Hills fait par Kojima. D'ailleurs, il y a même une théorie des fans de Kojima qui dit que en fait Kojima n'est pas parti de Konami, que tout ça c'est juste des techniques marketing pour faire parler du jeu, et que Death Stranding sera bien un Silent Hill. Silent Hills. Et d'ailleurs, Ouais. c'est. Bah alors ce qu'on a non. vu, ce qu'on a vu de Death Stranding, pour C'est l'instant Sean montre Bean, le personnage de Death Stranding, pour le moment. non, c'est Non, pas c'est Sean pas lui. Bean. Non, C'est c'est pas un- Sean Bean. c'est comment il s'appelle Norman Norman Reedus de Walking Dead. Ah, autant pour moi. C'est ça. Et aussi, le Silent Hills, il devait aussi être fait avec Guillermo del Toro et Ah oui. Norman Reedus. C'était Donc une Norman Reedus était collaboration. bien pressenti pour être le héros, mais la réalisation, ouais, c'était Silent Hills et Guillermo del Toro, qui est aussi connu pour Kojima. faire des films. Et qui est aussi Ouais, présent dans Death Stranding. Hein. Bah, pour ce qui est de Kojima prévu pour cet épisode-là, je pense surtout que Konami voulait le moteur de jeu de MGS, le Fox Engine. Et ça se voit dans la beauté de la démo, et ça se voit aussi dans MGS5. Et je pense que c'est surtout ça qui intéressait Konami. Hein. Il me semble pas que quand Kojima soit parti, qu'ils aient récupéré. Ah bah si, puisqu'ils ont sorti MGS sur Ils les ont, bords, là. ils ont, Oui, le, oui, ils ont ils la ont pris les licence. droits, hein, Ils ont les droits de Metal Du Gear. moteur. Ouais, mais du moteur de jeu. Ah oui, oui, Ah, ils mais ont le moteur, les il leur droits appartient, je sur crois. tout. D'accord, ok. Et je crois que les PlayStation 4 qui ont la démo valent beaucoup plus Oui. cher que des PlayStation 4 normales. Tout à fait. Le souci, c'est que si on branche maintenant la console sur le net, la démo disparaît. Ça s'efface, ouais. Puisque C'est ça y est, moche. avant, toute une ils légende. l'avaient retirée du store, on pouvait plus la télécharger, mais on pouvait encore la voir. Et je crois que maintenant, elle est carrément blacklistée. Enfin, il y a eu un truc que j'ai vu passer, c'est que si on a une console qui est branchée et qu'on la met à jour la console, la démo disparaît ou devient injouable. Et alors, pour la petite histoire, il y a un mec de 17 ans qui a recréé la démo pour pouvoir la jouer sur PC et il l'a mis gratuitement sur le net. Et ça, au début, Konami a dit non mais mec, t'es fou, tu vas m'enlever ça tout de suite. Et après, ils lui ont offert un stage. Quand ils ont vu la qualité du truc. Sûrement, ouais, peut-être que le service légal a été contacté avant le service game design. Comme toujours. Mais c'est cool. Ouais. Enfin, c'est cool. Moi, Il y a- j'ai il y a joué au eu jeu. des- Pardon. Bah, vas-y. Juste Vas-y. un dernier truc. Il y a eu des errements dans la série, puisqu'il y a, il y a un jeu d'arcade Silent Hill, un peu en mode House of the Dead. Ah Donc, non. donc il y a eu un ou deux errements. Celui en mode Time Crisis, là? Ouais, je pense. Ouais. Le jeu de shoot. Il y a un comics qui s'appelle Silent Hill que je n'ai pas lu, qui est chez IDW. Pour le jeu, moi j'ai joué qu'au 2, pardon, qui était sur PlayStation 2. Autant parce que le 1 était encore très pixelisé. La PlayStation 2 pouvait commencer à faire des trucs sympas, puis il y avait des bonnes cinématiques. Je me rappelle de Silent Hill 2 comme un des jeux qui m'ait fait le plus stresser de ma vie. Vraiment. L'ambiance est assez folle. Et donc c'est quand même un survival horror où les munitions sont quand même très très limitées. Je me rappelle de début quand tu arrives dans la ville et que ta radio grésille, bah t'as pas de flingue. Hein. Au début, tu as juste une baramine pour pouvoir tabasser les monstres qui n'ont pas de tête, donc qui sont des sortes de corps qui bougent avec deux jambes en bas et deux jambes en haut. Et je me rappelle que c'est un jeu qui est ultra stressant, en particulier les moments où tu as Pyramid Head qui débarque, parce que tu sais que tu peux pas le tuer en fait. Donc le seul but, c'est que tu survives assez longtemps en esquivant ses coups pour pouvoir arriver au niveau suivant. Il y a un excellent papier là-dessus, si ça vous intéresse, sur, donc d'un point de vue game design, sur les fins de Silent Hill 2, notamment, parce qu'il y a... Il y en a 6. Il prend vraiment les joueurs au dépourvu. Généralement, quand tu as des jeux à fin multiple, tu réalises une action et c'est assez facile de savoir quelle action tu réalises pour avoir quelle fin. Dans Silent Hill 2, c'est pas du tout le cas. Et ça rend les choses encore plus stressantes. Et il y a un vrai travail qui a été fait sur la psychologie du joueur qui est vraiment intéressant, et il y a quelques papiers
malheureusement en anglais là-dessus, qui valent le détour. Je pourrais On peut... je pourrais donner le lien par la suite. Alors, pour vous citer les 6 fins qui existent dans Silent Hill 2, t'en as une qui s'appelle Partir, une qui s'appelle Dans l'eau, une qui s'appelle Renaître, une qui s'appelle Maria, qui est un des personnages que tu rencontres dans le jeu. Et il y en a une qui s'appelle Chien, où en fait le héros découvre que toute l'histoire du jeu est le fait d'un chien qui contrôle la ville. Et une qui s'appelle OVNI, où en fait James s'est enlevé par des extraterrestres avec l'aide du héros du premier Silent Hill. Mais je crois qu'il faut Super. faire des trucs vraiment spéciaux pour arriver à ces 2 fins-là, les 2 fins loufoques. Les 2 fins loufoques, c'est après en replay. Tu peux pas les avoir, je crois, sur la première fois que tu joues le jeu. D'accord. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Pierre, t'avais joué au jeu ou pas? Non, moi, j'avais pas joué au jeu. Mais ce que j'avais cru comprendre, c'est que c'était plus un petit peu moins action que Resident Evil et plus orienté sur, l'aspect, voilà, ambiance, psychologie, fuite face à l'ennemi, ce que tu disais juste avant. Oui. Mm. Ah non, mais totalement, hein. Autant Resident Evil ne m'a pas stressé, c'est assez marrant. Même si t'as toujours ce côté économiser les munitions, souvent préférer la fuite au combat, t'as pas cet aspect psychologique. Et pourtant, t'as un héros dans Resident Evil 1, t'as Tyran, qui est le boss de fin, qui est une sorte de méga zombie là, que tu rencontres plusieurs fois dans le jeu et que tu peux pas forcément tuer. Mais ça n'a rien à voir avec avec la sensibilité que peut t'éprouver Pyramid Head. Pyramid Head rejoint Darth Vader dans les méchants les plus iconiques. Hein. Ouais, puis il a une gueule quoi. Enfin, même si on veut Mm. pas sa gueule, il a une gueule. Est-ce qu'on n'aurait pas tout dit sur Silent Hill? On n'a probablement pas tout dit, mais on en a déjà dit beaucoup. Juste une dernière chose sur le jeu vidéo et sur la série du jeu en règle générale. Alors c'est peut-être moi tout seul qui suis totalement passé à côté, mais quand je vois le nombre de jeux qui sont sortis, ça se dénombre à plus de 9. Hein. Surtout entre 99 le premier et 2004 où ils en ont sorti 4 quand même. Donc ça fait 4 jeux en 5 ans, donc ils ont été plutôt productifs. Ça me fait un peu l'effet d'un sous-Resident Evil, mais qui a quand même été... qui a trouvé son public en fait. Mais sans jamais être passé au rang de série culte AAA. Ça me fait plus l'effet d'un truc très niche en fait, adoré par une communauté. Un succès d'estime mais pas commercial. Non, je pense que le succès il est commercial justement. Comme tu disais, 9 jeux, je pense qu'il y a eu... le problème, je pense, ça a été lorsqu'ils ont dissous la Silent Team, donc celle qui a fait les Silent Hill du premier jusqu'au 4. Les 4 premiers, ouais. Où il y a un petit peu de dilution. Et aussi le fait qu'il passe sur mobile, etc., n'a pas aidé. Mais je pense pas que je pense que ça s'est plutôt bien, voire très bien vendu. Je pense que ça c'est bien. Ouais, j'avais plus les chiffres, je les ai vus tout à l'heure. Médiatiquement, j'ai pas ressenti le truc. Le 2 s'est vendu à plus d'1 million, le premier aussi. 2 millions pour le premier. Ouais, tu vois, c'est quand même pas rien quoi. Ouais. Et puis la bande son est à tomber. Et la bande. Très C'est vrai qu'on a important pas ça. parlé de la bande son, mais la bande son est très bonne. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. D'ailleurs, j'étais déçu par la musique du générique de fin de Silent Hill, le film, qui est un espèce de rock, de Non, rock'n'roll. c'est la musique du jeu. Hein. La musique de fin, là, Toutes le les musiques rock'n'roll. que tu entends. Toutes les musiques que tu entends à la fin sont toutes des musiques du jeu. Même celle pendant le générique de fin avec les photos et tout ça. Oui. L'espèce de rock'n'roll, c'est la musique du jeu. Ça colle pas du tout avec le reste du film. C'est un peu dommage. Ah, peut-être qu'il est plus doué pour faire certains types de musique que d'autres. Non, c'est juste que tu as... Enfin, généralement, les musiques de fin, tu les colles pas trop à l'ambiance, tu t'en fous un peu. Mais c'est une des chansons... Alors, je sais plus comment est-ce qu'elle était placée dans le jeu. Je crois qu'elle était placée dans le Silent Hill 3. Mais je me souviens plus exactement dans quel contexte. Ok. Alors, Okay. je vais vous poser la question finale, celle qui fera plaisir à François. Est-ce que Silent Hill est mieux ou moins bien que Prince of Persia et mieux ou moins bien que Mortal Kombat Annihilation? Ça, c'est une question compliquée. Hein. Ah là là Non. là là là. Non, je pense que Fessal, il va le mettre en tête. Bah voilà, ça c'est fait. Pour toi, Fessal, c'est mieux, ok. Oui. Pour toi, Emmerich? Pour moi, eh bien,
Je pense que ouais, c'est le mieux des trois. pour l'instant. Ok. Pierre. Eh ben, je pense la même chose. Ok. Sous X. Pareil, la photographie est ouf. Ok. Bon, bah, pour moi, pareil. Donc, il Ah, voilà, devient tu vois. premier de la liste de 3. C'est cool. Flawless. Comme quoi, il y a consensus que c'est un très bon film. Alors, ça n'en fait pas un bon film, attention. Bah, Ça va. Mais c'est le ça mieux va. des trois. C'est le mieux des 3. Et du coup, bah, je vais profiter de ce moment pour vous demander quel film vous voulez qu'on propose à nos auditeurs pour le prochain épisode. Mhm. Qui a réfléchi à cette question? Moi. Allez, sous X. Alors, sorti en 1999, un film de Chris Roberts, Wing Commander. Ok. Oh. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. J'ai jamais vu, moi. Fessal. Ben, on va rester sur le même thème que Silent Hill. On va regarder Resident Evil, Miam, miam, miam. le tout premier. Ah bah, il va falloir qu'on s'en tape 7, hein, donc faut commencer. Hein. C'est vrai. Émeric. alors j'hésite. J'ai envie qu'on commence à défricher le territoire germanique Double Ball. Oh. d'Uwe Boll. Un Et petit j'hésite Postal. entre Postal et Far Cry. Ouh. Pourquoi Je dirais celui que j'ai pas vu, Postal. Ok. Et Pierre, tu as la grande joie et la possibilité d'ajouter le 4e film Bah, à à la vrai dire, liste. j'avais pas spécialement réfléchi. Ce matin, j'ai commencé à me taper le Silent Hill 2. Je pense qu'on va pas le Hitman. faire. Bah, Hitman, ouais, je l'entends là en fond, il me fait vraiment mal. Non, je sais pas, je pense que toutes les suggestions Oh, sont bonnes, hein. j'ai une idée. J'ai une idée. Max Vas-y. Payne. Ah, Eh ben, Ouais. go pour Max Payne. Allez. Non? Je suis sûr. Ça Je perd vais d'inspirer. choisir. Emmerich, Max Payne. Ça te va, Pierre? Tu valides Max Payne? Allez, vas-y pour Max Payne. Je sais que tu adores Marky Mark. Bah oui, j'espère que tu nous sortiras des petits morceaux de Marky Mark pour le générique. J'en mettrai en post-prod. Et donc, on a la liste. Bah, c'est cool. Je vais pouvoir conclure. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Patreon. Pardon? Patreon. Oui. Donc, la non, des première choses chose, que je c'est peux pas écrire. La première chose, c'est qu'on est un podcast du label Podcut. Donc, n'hésitez pas à aller sur podcut.studio pour voir tous les autres podcasts qu'on produit. Surtout que quand cet épisode sortira, on aura accueilli 7 nouveaux podcasts dans la grille. Allez les écouter, ils sont cool. Deuxième chose, on a un Patreon pour pouvoir financer le développement de tous ces podcasts. Donc, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/podcut et à nous donner 1 euro par mois ou même plus. On peut vous envoyer des stickers, on peut dire votre nom dans les émissions qui vous plaisent, contre de l'argent, qui nous permettent de payer le site et puis les hébergements principalement, et bientôt le matos. Et voilà. Merci à vous tous. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, à bientôt. Pour un nouveau film d'enfer avec une bande-son qui déchire. Et un plan de fin. Ah oui. Un plan de fin taillé sur mesure. Taillé sur mesure à la tronçonneuse. Allez, Et puis votez salut à pour moi. tous. Salut. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Ok, attends, Euh, je t'introduis vas-y. pour la coupe. Donc, Introduis-moi.